Messieurs, dames, bien le bonsoir. On est mercredi 9 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis Damien Bancal. Bienvenue à toutes et à tous. 19h, 20h en Europe, 13h, 14h à Québec, Montréal. On parle de cybersécurité pendant une heure plus ou moins longue. Cybersécurité d'articles que j'ai pu écrire ou en tout cas que j'ai pu produire pour différents médias, mais aussi les autres, ce qu'ils écrivent sur la cybersécurité. Parce que je vous rappelle quand même que s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ah, regardez un petit peu là-bas, vous le voyez venir vers nous le week-end. Bon, ok, c'est pas tout de suite, mais quand même, il approche à grands pas, en tout cas. Ça va nous faire du bien à toutes et à tous en ce mois de novembre, ou en tout cas que ça soit du côté de la grande flaque, côté ouest, ou côté de la flaque, côté est, c'est l'automne, un peu plus gris, un peu plus frais, on va dire. On a besoin un petit peu de repos et de soleil. En tout cas, ce soir, encore une fois, pas mal d'actualités. J'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, elles ont été concoctées avec un énorme plaisir pour ma part. L'idée, c'est de partager à la communauté qui se forme de plus en plus importante autour de Twitch, autour de la Zataz émission. Je vous rappelle, tous les soirs de 19h à 20h en Europe et de 13h à 14h. Allez, Amérique du Nord francophone, Québec, Tabernacle de Calice. J'espère que vous allez bien. En tout cas, le sommaire de ce soir, on en parle dans quelques instants. On ira faire un petit tour du côté des bubules. Vous savez, c'est la tradition. Mais la tradition aussi en ce début d'émission, en français plus exactement. Le disclaimer, ça c'est pas en français, mais en tout cas c'est le petit avertissement concernant l'émission pour bien vous faire comprendre. Eh bien qu'ici, dans la cyber-émission de Zataz, eh bien vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates, non, vous n'apprendrez pas, et vous n'aurez pas accès à des logiciels, des films piratés, de comment pirater, espionner votre voisin, votre voisine, votre cousin, frère, bref, faire de l'illicite, de la malveillance, vous ne deviendrez pas non plus de génialissime hacker informatique, ça n'existe pas, non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates par des infiltrations ou des choses que je peux vous trouver et que je vous propose chaque soir, ou alors de l'actualité comme on va pouvoir en voir pas mal ce soir. On est une émission d'humains, hein, vous et moi. Eh bien, on aime se dire bonsoir, on aime se dire bonjour, c'est la base. En tout cas, chez nous, ça marche comme ça. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de taper point d'exclamation bonjour dans le chat si tu es sur Twitch. Parce que je te rappelle, si tu regardes directement YouTube, eh bien non, malheureusement, tu ne peux pas voir le chat parce qu'il n'y a pas de chat sur YouTube. Viens plutôt sur Twitch en live, 19h, 20h, 13h, 14h, où du coup, eh bien, tu vas pouvoir aussi causer. Et d'ailleurs, si tu veux causer, point d'exclamation Zataz. Non, que dis-je @Zataz, à commercial, Zataz.com, dans le chat où là, du coup, je peux vous répondre si vous me posez des questions, je peux lire ce que vous êtes en train d'écrire, ce qui permet de faire un partage communautaire loin d'être négligeable, d'autant plus qu'il n'y a pas que des gens devant leur téléphone, devant leur ordinateur, il y a aussi des gens dans leur salon. Je le sais. Bref, voilà pour le petit disclaimer, pour les petites explications. D'ailleurs, si vous tapez point d'exclamation help dans le chat, vous avez aussi toutes les commandes du bot, comme par exemple le règlement pour le grand jeu de Noël, hein. Je vous rappelle qu'avec Zata, c'est Noël avant l'heure. On en parle dans quelques instants et aussi, ça vous permet de taper point d'exclamation bonjour et vous pouvez dire bonjour dans toutes les langues et vous pouvez ainsi aussi potentiellement dire bonjour en numérique. Bref, je vais regarder un petit peu du côté de tous les copains et toutes les copines déjà présentes dans le chat et je monte et je descends que c'est sympathique. Je me prends pour un yo-yo. Alors Darkinux qui comme à l'habitude était Prums, il était là, voilà, comme un grand. Il était dans le chat, et bien d'entrée de jeu. Devil May Cry 1990, welcome mon camarade, il est de retour. Et il revient, il est là et il commence déjà par nous claquer son 25e mois. Son 25e mois de Prime. Que dis-je? Même pas d'abonnement. Voilà, voilà. Bonjour mon Devil, un énorme merci pour ton 25e mois d'abonnement de niveau 3. Oui, voilà, c'est un autre monde. Hein. Voilà. En tout cas, un énorme merci pour ta fidélité, pour le soutien à la chaîne. Et puis pour être là, Devil sera capable de vous répondre aussi sur pas mal de questions. Et puis s'il n'a pas de réponse, il répondra pas. C'est un grand classique. En tout cas, chez nous, vous le savez, on est là pour partager. Donc, comme je vous le disais, Darkinux, il avait planté sa petite tente là tranquillement dans son coin et donc du coup il était là avant même que je lance l'émission, donc en tout cas welcome. Ah oui, petite information, là ce que vous voyez courir les petits Zatasiens, ce sont tous les abonnés à la chaîne qui en plus, je vous le rappelle, à tout moment peuvent attraper des étoiles en tapant point d'exclamation saut
Ces étoiles rapportent des points et je vous en parle là dans quelques instants. Il faut savoir qu'avec le grand jeu de Noël, eh bien, il y aura un cadeau supplémentaire uniquement pour les abonnés. Voilà, alors je n'incite pas à l'abonnement, mais abonne-toi quand même, hein, ok. Mais plus sérieusement, voilà, il y aura plein de cadeaux pour ceux qui regardent, en tout cas ceux qui follow la chaîne. Ceux qui regardent ne pourront pas participer, ça paraît un peu évident, hein. C'est bien beau de vouloir se servir sans dire bonjour, mais le minimum c'est quand même d'être là. Et toujours est-il qu'en plus, eh bien, il y aura une petite couche de cadeaux supplémentaires pour mes abonnés, parce qu'ils sont là. Ils sont bien là, hein, et certains, comme bien vous avez pu le voir, hein, Devil May Cry, qui est quand même là depuis plus de 25 mois. Donc voilà, c'est quand même important aussi de récompenser tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Alors en tout cas, Darkinux, coucou, j'ai vu Nemzis aussi, salut à toi camarade. J'ai vu qui... Oh, Ouke et Chris, bah Ouke, même Ouke aussi, pareil, Ouke, un grand fidèle de l'émission, qui lui... vient de dépasser Devil May Cry. Je vous explique, Devil est à 25 mois d'abonnement. Mon Ouke vient de lui faire une petite queue de poisson avec son 26e mois. 26e mois d'abonnement. Merci à toi, mon cher Ouke et Chris, ça fait drôlement plaisir. Alors, j'étais aussi avec Nemzis. Coucou Nemzis, Bushiwan, salut la commu, Austrie et Majorette. Bien vu, camarade. Bien sûr qu'il faut dire bonjour à Majorette. Majorette est la mascotte de l'émission. C'est la petite femme à Austrie, c'est aussi une modo, et voilà, c'est notre mascotte depuis des siècles, et donc voilà, ça fait partie des gimmicks de l'émission, comme les casquettes, parce que vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais ce soir, il y a casquette. On a déjà 2 abonnements. Alors, soit vous utilisez vos points de chaîne qui sont ici. Tous les 1000 points de chaîne, je change de casquette, j'en ai 3000, c'est ma collection. Mais aussi, les gens qui s'abonnent permettent ce changement de casquette. Donc, nous saluons d'abord... Pour Devil May Cry, nous saluons la police de New York, on dit au revoir la casquette, et hop, qui est prise par une autre casquette de la police de New York. Et bien écoutez les gars, comme il y avait 2 abonnements, la première disparaît, et donc du coup, hop, la police de New York disparaît pour laisser la place à qui? À la casquette que vous pouvez retrouver dans la boutique de Zataz. On va l'agrandir un peu, parce que là c'est la taille enfant, on est d'accord? Hop, voilà, rapidos. Oui, parce que ceux qui souhaitaient des goodies Zataz, je vous rappelle, un veillezataz.com, vous avez dans la partie goodies, et vous avez un pack goodies avec 2 casquettes, des autocollants, etc., etc. Bref, si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. Donc, comme on a eu de la beau, eh bien voilà, je change de casquette, c'est ainsi. Alors, mon Devil May Cry, tu peux toujours courir. Il vient de me tirer, alors il vient de me claquer ses 1000 points. Eh ben, c'est dommage. Bon, allez, d'accord. Mais ceux qui sont abonnés, claquez pas vos points, ça sert à rien, les amis, enfin. Toujours est-il que, alors... Il vient de tirer son chapeau, il vient de mettre ses 1000 points, alors il doit en avoir en plus une tonne, je vous raconte pas. Donc là, nous disons quoi? Eh bien, nous faisons un petit coucou au Mexico, Riviera Maya, donc on dit au revoir à la casquette de Zataz, et on dit bonjour à la casquette mexicaine. Bref, je continue avant de commencer véritablement le sommaire de l'émission, et je vous rappelle, on en parle là dans quelques instants. Bonjour à toi, Carfield, salut à toi, bonsoir, et en plus il dit bonsoir à tout le monde. Mon 59 Boulby, qui est là aussi, alors lui carrément bonjour ou bonsoir, bien vu. Nos Québécois, on leur dit bon matin, quoique là il est quand même 13h, ils sont en train de sortir de table après avoir mangé 15 kilos de poutine, il commence à neiger quand même, il va falloir encaisser. Bonjour et bonsoir Damien, ainsi qu'au Bubule, on va les voir là dans quelques instants. Mon neurone n'est plus à l'heure avec les changements d'heure. Oui, c'est vrai, ça change l'heure un petit peu partout, d'ailleurs en Amérique du Nord aussi. Ziloui, bonsoir zataz.com. Bonsoir à tous, je descends, Nemzis a récupéré, je vous tire mon chapeau. Eh bien, tu peux toujours courir. Alors, comme Nemzis vient de tirer son chapeau, que je n'avais pas vu d'ailleurs, comment se fait-il? Ah mais si, parce qu'il y a Buanzi qui a tiré son chapeau, Nemzis qui a tiré son chapeau, Darkinux qui a tiré le chapeau. Eh les gars, vous rigolez ou quoi? Alors on dit au revoir au Mexique et on dit bonjour à New York. Hop, donc ça sera pour... alors ça c'est pour Nemzis, ça c'est pour Buanzi, on dit au revoir à New York et on dit bonjour à l'Irlande. Ok, on est bien, je crois qu'on a fait tout le monde. Calmez-vous. Oh là, l'émission n'a pas encore commencé, mais voilà. C'est ça aussi la cyber-émission de Zataz, c'est parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, et c'est surtout là pour pouvoir s'amuser aussi un petit peu entre nous. On est sur Twitch, je vous rappelle que c'est un espace où on est là aussi pour se détendre, apprendre des choses avec Zataz, en tout cas je l'espère, mais on est là aussi pour s'amuser. Alors je descends, bonjour Zataz, salut mon Neferiatum 27, j'espère que tu vas bien. Coucou Scornieux qui est là à l'heure, oh là là, mais j'espère que tu n'es pas parti trop tôt, de je ne sais pas où, mais en tout cas ça fait drôlement plaisir de vous voir les amis. Tintin officiel, bon matin Damien depuis le Québec, tabernacle. Salut Québécois, ça fait drôlement plaisir de te voir, Tintin officiel, welcome. Ah merci mon Bulby qui a tapé point d'exclamation règle, qui vous permet, eh bien je vais vous attaquer là tout de suite l'information en continuant à dire bonjour et merci à tout le monde. Je vous rappelle que le grand jeu de Noël de Zataz est lancé. Ce grand jeu de Noël va vous permettre de gagner, entre autres, ceci.
c'est mon ordinateur portable. Hop là, je vous le montre. Bon, quand on le met à côté de ma tête, ok, j'ai pas du tout appuyé sur mon micro. Cet ordinateur est une belle bête qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui me permettait de faire des conférences, des ateliers ou des cours. Et donc, du coup, au lieu de le casser, de le détruire, de le broyer ou de le revendre, eh bien, c'est la communauté qui va en profiter. Donc, du coup, vous allez pouvoir gagner, entre autres, pour les fêtes de Noël, eh bien, cet ordinateur portable. Comment? Eh bien, je vous invite à regarder la rediff ou tout simplement, eh bien, de follow la chaîne Twitch, ça vous l'aurez compris. Bien sûr, aussi mes comptes Twitter, mais aussi le compte TikTok dans lequel j'ai diffusé une vidéo il y a quelques jours. Donc, eh bien, c'est simple, hein, mettez un petit cœur dessus, partagez, ça fait toujours plaisir. Et dites-vous qu'il va y avoir un tirage au sort de plein de choses. Donc, le 23 décembre, avec, entre autres, des poignées d'autocollants dédiés au hacking que vous pourrez coller où vous voulez. Il y aura des bouquins, merci aux éditions Eni et Hachette de m'en avoir offert, etc., etc. Ça, c'était pour la partie jeu. Et merci, donc, mon 59 Boulby, eh bien, d'avoir tapé point d'exclamation règles dans le chat sur Twitch, où vous avez toutes les règles. L'une des règles de base, c'est si vous ne dites pas bonjour, voilà, de base. Et vous êtes sûr à 100% de ne jamais rien gagner. Voilà, c'est le B à bas. Allez, je descends. Et dans quelques instants, on va quand même attaquer le sommaire de l'émission. Qu'en pensez-vous ? Je finis quand même de vous saluer. Hein, c'est quand même la base de l'invitation. Vous êtes dans ma cuisine, mais je suis aussi chez vous. Et c'est important de se causer. On a fait le tour. Et bien maintenant, vous savez quoi ? On va aller voir les bubules. Et oui, c'est les autres mascottes de l'émission. Bon, elles sont moins sympathiques que Majorette, mais au moins elles permettent de faire le sommaire, alors qu'on ne peut pas faire le sommaire sur Majorette. Non. Cette blague complètement débile vous était offerte par Zataz. Je vous rappelle que vous êtes dans une émission totalement bancale. À tout moment, il peut y avoir des débordements débordants. Allez, le sommaire de ce soir. Eh bien, on va parler d'abord d'une arnaque qui est envoyée par mail qui vous indique avoir été repérée dans un détournement de copyright. Je vous explique un petit peu le départ de l'arnaque. Vous aurez très vite compris qu'il y aura des choses à ne pas faire, mais surtout à faire, c'est d'alerter votre entourage. On connaît tous un petit cousin, voilà, peu importe, des gens qui continuent à aller regarder des films en mode contrefaçon et qui pourraient potentiellement se faire piéger. Bref, je vous en parle dans un instant. On va parler aussi, et ce soir, on va tester un programme. Il n'y a strictement aucune affiliation avec cette société, il n'y a strictement aucun, sponsoring, non, mais par contre, cette société propose un outil qui s'appelle Blue Files, que j'ai trouvé exceptionnellement ultra utile. D'abord, c'est 100% français. Désolé les Québécois, mais bon, les cousins du Grand Nord ne seront pas dépaysés, d'autant plus que la sécurité française, les Québécois s'en intéressent de plus en plus, et dans tous les cas, cet outil peut être utilisé par beaucoup de monde, avec toutes les règles européennes, et d'autant plus en plus françaises, plus RGPD, etc., etc. Vous allez voir, l'outil est vraiment top. On va parler de l'OTAN. L'OTAN a sorti plusieurs documents que j'ai trouvé intéressants. En tout cas, il faut au moins les lire une fois. Ces documents de l'OTAN parlent des pirates informatiques russes. On va parler de pédopornographie. Alors là, c'est plutôt un sujet qui prête pas à sourire, mais cette fois-ci, on va pouvoir s'en féliciter avec l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes qui ne méritent qu'une seule chose, de finir en prison. On va parler de ransomware, ça vous le savez, c'est le chiffre du jour, avec encore une fois des nouveautés, dont deux révélations de Zataz, dont une qui, moi, m'a complètement étonné, prouvant que les pirates informatiques, encore une fois, ne sont rien d'autre que des grands bateaux de pêche qui balancent leur filet et tout ce qui tombera dedans, leur servira de bouffe ou de pâté. On va parler de Safe Zone. Qu'est-ce que c'est ? Ça tombe bien, on est chez Twitch. Twitch étant un support avant tout pour le jeu vidéo, vous allez voir qu'un opérateur français de téléphonie propose des Safe Zones dans plusieurs jeux vidéo. Ce sont des endroits où on pourra se plaindre de cyberharcèlement. Quand la publicité et le marketing essayent d'aider les plus jeunes pouvant être cyberharcelés dans un jeu vidéo comme Fortnite, on en parle dans quelques instants. On va parler aussi d'une banque, d'un banquier, qui contacte ses clients en se faisant passer pour moi. On en parle dans quelques instants, ça sera le troll du jour. Alors j'espère qu'il nous regarde, parce que je vais donner son identité, etc., etc. Mais c'est plutôt rigolo. On a des gens qui se font passer pour moi pour faire de l'usurpation et faire la technique du « Allô ». Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Et on finira par un stage. Je reçois énormément de courriels, de messages sur les réseaux sociaux. Et pardon encore, je ne réponds jamais sur les réseaux sociaux, vous l'aurez compris, tellement je reçois de messages. Et en tout cas, que tu reçois beaucoup de demandes de stage. Je reçois en tout cas beaucoup de demandes de stage, etc., etc. C'est pas possible. Mais il en a... Je peux trouver, en tout cas, des possibilités de stage, ou en tout cas, des adresses de sociétés qui cherchent
des stagiaires pour potentiellement, pourquoi pas, 3 à 6 mois. Eh bien, je vous ai trouvé un stage qui, je pense, pourrait faire rougir aujourd'hui 007, et je ne déconne pas sur le sujet. Bon voilà, le sujet, comme vous avez pu voir, sont encore bien fleuris ce soir, cybersécurité, mais du côté des pirates, en regardant dessus de leur épaule, mais aussi, ça c'est important, cette cybersécurité, en tout cas cette informatique, qu'on adore tous aujourd'hui, qu'on utilise tous avec, je pense, avec plaisir, et qu'il ne faut pas oublier que ces 99% de plaisir ne doivent pas être édulcorés par ce pourcentage, ce petit pourcentage de nuisance, mais il ne faut pas édulcorer cette nuisance qui peut être particulièrement préjudiciable pour nos vies numériques. Alors, on commence par quoi côté actualité? Eh bien, j'ai commencé par une arnaque envoyée par mail, tout simplement. C'est soi-disant le support YouTube qui vous contacte et il vous explique, ce support YouTube, bon, d'entrée de jeu, j'ai tout de suite spoilé la fin, hein, c'est pas du tout le support YouTube, qui vous explique, il y a un problème de copyright sur votre page YouTube. Merci, s'il vous plaît, d'ouvrir ce fichier pour que vous puissiez comprendre où se trouve le problème. Alors bien sûr, quand vous cliquez sur le lien, il vous demande donc une autorisation, il vous demande l'autorisation de recevoir le fichier. Bien sûr, ne le faites pas. Alors moi, j'ai plein de faux comptes. Hein, celui-là, par exemple, que vous avez eu là, ce sont des honeypots. Celui-ci, en plus, je crois qu'il a bientôt 30 ans. Donc, je dis n'importe quoi. Il a au moins celui-là 15 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai doublé, mais en tout cas, il me sert de honeypot où je balance cette adresse à droite à gauche pour voir jusqu'où elle va. Et là, il y a quelqu'un qui a fait le matchage entre, tiens, un compte YouTube, nom, prénom, et il m'a envoyé un mail espérant que j'allais tomber dans son piège qui était de « Oh là là, mais vous utilisez de la publicité ou de la musique sous copyright, oh là là, c'est pas bien !» Vous l'aurez compris, derrière, il y a une arnaque, une tentative de menace et d'extorsion d'argent. Dites-vous que si vous avez un problème de musique sur YouTube, ça va très vite s'apercevoir, hein, avant même que vous puissiez cliquer sur le bouton « Je diffuse en public », il vous dit « Nada, blocage, interdiction ». Donc voilà. Mais ça, c'est important, cet élément-là, parce que ça peut toucher énormément les plus jeunes. En tout cas, tous nos mômes, hein, tous nos jeunes ados qui s'intéressent très clairement à devenir de grands youtubeurs, ou en tout cas, tout simplement, à être créatifs. Et ça, c'est génialissime. Il faut même les inviter à être créatifs. Ça pourra leur servir plus tard. Et attention à ça. Certains pourraient recevoir ce message et se dire « Oh là là, oui, effectivement, j'ai utilisé une musique de ma chanteuse ou de mon chanteur préféré ou de mon film, de peu importe. » Et il pourrait y avoir effectivement une alerte YouTube sur le copyright. Mais jamais par mail, jamais sous cette forme-là. Alertez-les. Alertez-les parce qu'il ne faudrait pas qu'ils cliquent sur ce genre de fichier et il ne faudrait pas qu'ils tombent dans les griffes acérées de ce genre d'escrocs. Ils ne sont pas méchants, ces escrocs-là. Ils sont juste idiots, mais suffisamment malins pour espérer faire tomber des gens dans leur filet. Bref, ne répondez pas, direction la poubelle. Et si jamais vous avez des gens qui ont pu se faire prendre par le piège, rassurez-les. On peut tous faire des bêtises en informatique, mais l'important c'est de bloquer les escrocs, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'argent versé. Si c'est le cas, eh bien c'est dépôt de plainte, alerter la banque tout de suite. Et puis surtout, se former en famille. Il est très important par exemple de parler de ce genre d'alerte. Alors je vous le rappelle, hein, si jamais vous êtes sur le chat de Twitch, 19h-20h en Europe, 13h-14h Québec-Montréal, vous tapez @zatascom à commercial Zatascom dans le chat et je regarde si vous avez des questions à me poser ou voire même des tranches de vie à partager et je les lis en live entre 3-4 actualités. Ça permet de faire vivre le chat et puis ça permet aussi de vous qui ne le voyez pas ce chat de pouvoir profiter des participants qui sont là en ce moment en train de suivre l'émission. Alors, on était dans le copyright, et bien là on va aller regarder un petit peu une information qui se veut un petit peu plus politique, ça c'est sûr, mais je l'espère pour vous, sera dans une éducation intéressante. Pourquoi l'OTAN, là ici vous avez la version anglaise, en tout cas, NATO, OTAN, a sorti un document et a sorti de nombreux documents autour de quoi? Autour de la politique des pirates russes et le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce document, donc vous pourrez retrouver le lien si vous regardez sur YouTube, eh bien là, en dessous,
ici, là, dans les explicatifs de l'émission. Alors, vous cliquez sur la petite cloche, le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos par jour sur YouTube dédiées à la cybersécurité. Là, vous pouvez en plus retrouver le lien et laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur Twitch, eh bien, au moment où je vous parle, vient d'apparaître dans les yeux ébahis qui sont les vôtres, eh bien, normalement, le lien, si je me trompe pas, et si c'est pas le cas, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, l'idée, c'est quoi? Eh bien, cet article a pour mission, et il date de juin 2021, de parler un petit peu de ces pirates informatiques russes des yeux de l'OTAN. Ce qui est très intéressant, c'est de relire ce qu'ils écrivaient à cette époque et de voir la réalité du terrain aujourd'hui. C'est plutôt étonnant de voir que tout n'est pas obligatoirement ce qui a été écrit et de voir aussi cette étrange évolution où ces pirates informatiques, en fait, ils vont un petit peu dans tous les sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une version PDF, une version HTML, etc. et que dedans, vous pourrez découvrir, eh bien, ce qui avait pu être perçu, en tout cas, des pirates russes et de leur stratégie dans le cyberespace. On peut se rendre compte que la stratégie dans le cyberespace de l'armée russe ou de la politique russe tout court a eu quelques petits démêlés. Alors d'ailleurs, c'est très rigolo parce que moi, dès le mois de février, dès cette invasion russe en Ukraine, ça a été clairement la débandade pour le gouvernement russe, en tout cas sur les réseaux sociaux, et ce qu'ils ont tenté de mettre en place n'a pas fonctionné. Même si on a vu des petits échos, ou en tout cas 2-3 groupes tentant de faire du bruit, ce n'est pas cette cyberguerre tant annoncée, tant expliquée en long, en large par des centaines d'experts. Mais c'est pas pour autant qu'il faut édulcorer la possibilité malveillante de pirates informatiques, russophones ou non. Bref, je vous invite à le lire, vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. C'est l'évolution stratégique, c'est l'évolution du monde d'aujourd'hui et de demain, et s'informer, eh bien, c'est quand même démuter à se sécuriser, d'accord ? Allez, je vais regarder dans le chat si vous avez posé des questions. Alors, je ne vous cache pas que, bizarrement, d'un coup, d'un commun accord avec lui-même, voilà, ça s'est relancé, ça s'était bloqué. Mon chat s'était bloqué du côté de l'ordinateur, mais ça, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle qu'une émission Zataz qui ne tombe pas en panne avec un bug bancal, il n'y a vraiment aucun intérêt. Sinon, je regarde, dans tous les cas, si vous avez tapé @zataz.com, si vous avez eu des questions à poser, tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien, parce que je vois que le lien n'a pas voulu se lancer, et il ne veut pas se lancer. Me demandez pas pourquoi, on verra ça donc plus tard. Hop, bah écoutez, je vous le diffuserai plus tard. Je ne sais pas pourquoi il veut pas se lancer, c'est pas grave. Je vous mettrai dans tous les cas sur Twitch le lien là dans quelques instants. Ça vous permettra d'avoir directement les informations de ce que je viens de vous montrer, etc. etc. Allez, je regarde si vous m'avez posé des questions. Zatascom, bonjour mon Pat 35 000. Déjà, je t'ai pas dit bonjour. N'oublie pas, @Zatascom pour que je le vois. T'as de la chance, je viens de voir le pseudo apparaître. Mais il est. En fait, pourquoi taper @Zatascom? C'est qu'il devait être en surbrillance. Donc, du coup, je peux le voir. Le stage, il te plaît? Je veux rêver un peu. Oui, le stage, si j'étais un informaticien ou si j'étais dans les attributions proposées par l'entreprise qui offre ce stage de 3 à 6 mois, ouais, bien sûr, j'aurais bien voulu y participer. Je pense que sur une ligne intellectuelle, ça doit être génialissime. Sur une ligne CV, ça doit être pas mal aussi. Et oui, la fusion apprentissage, environnement, plus expérience, oui, ça doit être topissime. PDF signature, Yonosé, je ne sais pas de quoi tu parles mon 59 Boulby, mais ça devait être très intéressant. N'oubliez pas de mettre le contexte, les copains-copines, de quoi vous causez, parce que sinon je ne le sais pas. Salut mon Cartred Voldine, comment vas-tu? Welcome camarade, installe-toi tranquillement, aussi un grand fidèle de l'émission. J'espère que tu vas bien, je descends. Passage rapide avant que je ne me mette à gueuler comme un putois à cause d'une sciatique. Ah ouais, bah soigne-toi bien, allonge-toi bien et surtout prends soin de toi, c'est le principal. En tout cas, merci d'être venu, camarade, ça fait drôlement plaisir. Je descends, ouais, bon courage, c'est clair. Ça doit être ultra douloureux et je ne l'espère à personne. Bon, bah, en attendant, c'est Cartred qui trinque. Alors, dans les actualités de ce soir, on va parler de quoi? Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté, malheureusement, de tous ces détraqués, soyons très clairs. Détraqués qui ont un intérêt assez particulier et plus que malsain, ça c'est même pas la peine de le dire, autour, de documents liés à la pédopornographie. C'est complètement fou, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les autorités ne lâchent pas l'affaire, qu'il existe des équipes, des sections uniquement spécialisé dans faire
taire et arrêter ces espèces d'enfoirés, pardon du gros mot, mais je n'aurais pas d'autre chose à dire de ces gens-là, et surtout de pouvoir protéger tous nos gamins pouvant être clairement ciblés par ces dangereux criminels. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le août 2022, la police polonaise, alors vous m'excuserez, mais je n'irai pas donner son nom avec l'accent, mais ça donne un truc comme Central Bureau Skandinavia Cyberwskólci, bref, bureau central polonais de la cybersécurité. C'est quoi ? Ce bureau est dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Ils ont été arrêtés là, dans leurs autres missions, et ils en ont beaucoup, par Europol, en leur disant « On a repéré un certain nombre de pédophiles chez vous, sur votre territoire. Il va falloir les arrêter et les faire taire. » Et que s'est-il passé ? Eh bien, il y a quelques jours, 82 perquisitions ont été orchestrées par plusieurs centaines de policiers, soyons très clairs. C'est quand même plus de 15 000 fichiers uniques. Quand on parle de fichiers, attention, on parle de fichiers uniques. C'est terrible. Photos et vidéos. 350 unités de stockage numérique qui ont été saisies. Et c'est plus de 44 suspects arrêtés, de 18 à 66 ans. Alors, je ne vous parlerai pas des documents qui ont été trouvés, je pense que c'est clairement pas utile. Non, ce qui est plutôt utile, c'est de savoir qu'Europol et le Centre national pour les enfants disparus et exploités, eh bien, ont permis d'arrêter ce réseau. Voilà, ça fait du bien de savoir que ça travaille, ça bosse énormément. Donc là, je vais vous montrer quelques photos qui ont été diffusées par Europol, où on se retrouve avec les autorités, se retrouver à travailler d'entrée de jeu avant d'éteindre potentiellement les machines, en tout cas de faire la moindre saisie. Et ce genre d'action, là, en temps réel, quasiment, des autorités, ont permis, par exemple, eh bien, dans 2 cas, des personnes arrêtées et mises en garde à vue, eh bien, de se rendre compte qu'ils étaient, par exemple, en conversation avec des jeunes enfants, dans lequel ils avaient réussi à convaincre les mômes en face eh bien, de potentiellement se rencontrer. Eh bien, heureusement, cette action va permettre au moins de sauver ces 2 mômes eh bien, qui éviteront de finir dans les griffes de ces enfoirés, soyons très clairs. Et donc, bah voilà, on dit tout le temps et on lit souvent, mais que font les autorités ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, elles bossent. Alors, de quoi je vais vous parler maintenant ? On va aller faire un petit tour. Eh bien, écoutez, on parlait là de cyberharcèlement il y a quelques instants. On va aller parler d'une actualité que j'ai vue passer sous forme d'un communiqué de presse. Je vais être très honnête avec vous. Ce communiqué de presse, en fait, me parle de la Safe Zone de Orange. Alors, Orange, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, les noms français, Orange est un petit peu implanté partout. C'est quand même une énorme pieuvre qu'on peut voir, par exemple, partout, en Afrique, etc., etc. Orange propose la Safe Zone. Qu'est-ce que la Safe Zone ? C'est une idée qui existait déjà ailleurs, mais les moyens marketing et financiers d'Orange permettent eh bien, d'agrandir et de mettre ça un petit peu partout. Alors, Orange propose dans certains jeux vidéo eh bien, d'avoir des espaces. Ça permettra eh bien, d'aller alerter sur du cyberharcèlement au cours d'un jeu vidéo, etc. Donc là, pour le moment, c'est sur Fortnite. Ils ont mis ça en place dans des endroits, voilà, c'est présent exactement sur, si je ne me trompe pas, sur 6 îles de Fortnite, sur Roblox aussi, qui était, voilà, et ils ont l'intention de mettre ça sur d'autres jeux vidéo. En tout cas, l'idée est intéressante. L'idée permettra aussi potentiellement à des jeunes eh bien, de pouvoir s'approcher, en tout cas, d'associations ou de personnes qui vont pouvoir aider sur du véritable cyberharcèlement, en tout cas du harcèlement, parce que le cyberharcèlement, il y a toujours une petite pointe aussi d'harcèlement physique, ou en tout cas intellectuel et moral, si je prends le cas des écoles, et je sais de quoi je parle, je fais énormément de conférences dans les écoles dédiées autour de cette problématique. Bon voilà, un nouvel outil, en espérant qu'il soit utilisé et qu'il ne sert pas qu'à de la communication pour un opérateur de téléphonie, par exemple. Alors, parmi les autres actualités, on va aller jeter un petit œil du côté des ransomware. Alors, vous le savez, c'est le chiffre du jour en ce moment, le ransomware, parce que ces rançonnages, ces ransomware n'ont jamais été aussi présents. C'est complètement fou, on se dit que ça va se calmer, ça va arrêter, ça va prendre une nouvelle tournure plutôt dans une pente descendante et pas perpétuellement à tenter de rejoindre un sommet dont on ne connaît vraiment pas où se trouve ce sommet. Et parmi les cyberattaques, eh bien, il y a quand même des sociétés qui, moi, m'ont étonné. Bien aujourd'hui, par exemple, c'est le circuit de Formule 1, en tout cas la société qui gère le circuit de Formule 1 de Silverstone, c'est au Royaume-Uni. C'est quand même le paradis pour ceux qui aiment la F1, pour ceux qui aiment la moto, pour ceux... Ben voilà, c'est...
eh bien, cette entreprise a été attaquée. Alors là, on n'est pas dans un hôpital, on n'est pas dans une mairie, on n'est pas dans une entreprise aux nouvelles technologies, on n'est pas chez un assureur, un avocat, un médecin. Non, on est dans une entreprise X. Je vous le rappelle, ces pirates informatiques ne savent pas sur qui ils tapent, mais ils tapent dessus. Et là, ce qui est intéressant, malheureusement aussi, c'est que les pirates informatiques, Zataz a été le premier à vous les présenter, c'est le fameux groupe Royal. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube, Royal est apparu, voilà, comme tous les autres groupes en fait, hein. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas ce qu'ils veulent véritablement. On a très vite compris que c'est du rançonnage, hein. Mais surtout, en quelques semaines, ils nous ont sorti des dizaines et des dizaines et des dizaines de victimes. Alors, Silverstone, là, je vous en ai parlé, mais ce 8 novembre, ils ont aussi attaqué une autre société de Côte d'Ivoire, encore une. Ce qui est très étonnant, c'est que voilà, les pays africains et des entreprises de ces pays africains commencent à apparaître dans des cyberfraudes de manière un petit peu plus radicale. Et là, c'est quand même pas n'importe qui, c'est l'Alliance africaine d'assurance qui s'est fait pirater. C'est à Abidjan. Bon ben voilà, ces pirates informatiques se moquent complètement que vous soyez dans un pays riche, dans un pays pauvre, que vous ayez les moyens, que vous ayez beaucoup ou peu de clients. Non, pour eux, c'est un grand filet de pêche et tout ce qui tombera dedans, eh bien, sera potentiellement, définitivement perdu. Et un exemple très concret, souvenez-vous de ce cabinet comptable, de cette société regroupant 140 cabinets comptables en France. Eh bien, toutes leurs données viennent d'être diffusées. Les pirates informatiques leur avaient laissé un certain nombre de jours pour payer. Bien sûr, il ne faut pas payer, j'arrête pas de le dire, ça ne sert à rien. Si vous payez, dans tous les cas, vos données ont quand même été stockées. Eh bien, ce cabinet comptable, patatrac, hein, voilà, toutes les informations ont été diffusées par les pirates, et quand je dis toutes les informations, il y en a plus de 3000, en fait il y a plus de 3000 dossiers correspondant à un client. C'est un peu problématique, parce qu'il peut y avoir des données très 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 sensibles dedans, il peut y avoir des informations qui permettraient potentiellement de nuire à cette entreprise, sans compter, j'entends l'entreprise cliente du cabinet d'avocats, je parle même plus du cabinet d'avocats, c'est fini pour lui, pour ses données. Non mais les pirates informatiques, en plus ont mis un petit peu de temps à diffuser dans leur cercle privé et public, très certainement parce qu'ils ont trié, très certainement parce que leur but a été de contacter les clients de l'entreprise infiltrée. Et pourquoi faire ? Par exemple, pour lancer des fichiers dans de faux courriels, en tout cas des courriels piégés. Là, on a reparlé dernièrement de l'utilisation de certains botnets très précis pour lancer des attaques de Logbit 3.0. C'est l'exemple que je viens de vous montrer là. Toutes ces entreprises, rien n'empêche à ces malveillants de Logbit 3.0, en tout cas les affiliés, de contacter tous les clients de l'entreprise piratée en leur envoyant, par exemple, un faux document comptable, et croyez-moi, malheureusement, ça va cliquer. Alors d'abord, on va commencer par la petite arnaque de la journée. Alors, elle n'a pas visé des centaines, des milliers, des millions de personnes. Je vais être très honnête avec vous, j'ai reçu 2 alertes de personnes qui m'expliquent, écoutez, monsieur Bancal, à première vue, hier soir, vous nous avez appelé pour nous parler d'une arnaque autour de nos données bancaires. On voulait vous prévenir parce qu'on doute que ça soit vous qui ait fait cet appel téléphonique. Alors effectivement, nous avons un pirate informatique qui s'est cru très malin. Donc là, nous avons son numéro de téléphone. Je ne donnerai pas les 4 derniers. Les autorités l'ont par contre, avec plein de pharos et compagnie. Il a téléphoné. Comment et pourquoi ? C'est simple, il a fait la technique du halo. Souvenez-vous de cette technique du halo. Je vous en ai parlé, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs de Zataz sur YouTube. La technique du halo, c'est simple. Le pirate informatique a déjà énormément d'informations sur sa, on va dire, future victime. Nom, prénom, mail, téléphone, très certainement aussi dans certains cas, et je vous l'ai montré plusieurs fois. Les données bancaires, il les a déjà, par exemple les données de la carte bancaire, sauf qu'il ne peut pas faire d'achat particulier avec, ou il ne peut pas s'inscrire sur certains sites avec ces données, parce qu'il a besoin de quoi ? De la double authentification correspondant à la donnée bancaire. Et donc la technique du halo, c'est « Bonjour ». Je suis votre banque, je suis Damien X, écoutez, nous avons un problème de cybersécurité, voilà la procédure, etc., etc. Et donc, ce pirate informatique, qui très certainement est abonné aux Zataz YouTube, merci, abonne-toi, il est peut-être sur Twitch, vous savez, on a déjà eu des fabricants de bots, on a déjà eu des gens malveillants, bref. Ces gens-là n'ont pas beaucoup d'intelligence informatique, n'ont pas beaucoup d'intelligence sur un travail propre, mais par contre, ils ont une intelligence de la malveillance
qui leur permet de gagner 2 francs 6 sous et de pouvoir s'acheter un petit sac de luxe, histoire de faire la belle, voilà, à droite, à gauche, peu importe. Toujours est-il que c'était plutôt intéressant de voir, mais c'est pas la première fois que je sors ce genre de choses, hein. J'ai eu plein d'autres cas. J'ai eu des cas, par exemple, d'usurpation de mon site internet. Et donc, d'ailleurs, tiens, pour ceux qui veulent tester, je vais vous inviter à le faire. Allez sur zattaz.com. Là, maintenant, tapez dans votre navigateur, zattaz.com. Vous choisissez n'importe quelle page, peu importe, où vous pouvez rester directement. Vous pouvez rester directement, là, sur la page qui vous intéresse. Et vous allez taper, avec vos petits doigts, Logon. L-O-G-O-N. Je vous laisse faire, là, tranquillement. Et vous allez voir, mon site internet va vous proposer un jeu vidéo. Voilà. Et si ça vous amuse de tout péter, eh bien, faites-vous plaisir. Voilà, ça c'est un élément, parmi plein d'autres, qui permettent de vous assurer que vous êtes bien sur zattaz.com. Et donc, ce genre de choses, eh bien, moi, ce sont des outils que j'ai mis en place. Hein. On peut appeler ça une forme de watermark, parce que vous ne pouvez pas le reproduire sur un site contrefait, par exemple. Plus plein d'autres éléments. Bon, voilà, alors ça, c'est le petit côté troll, geek, hein. Je vous rappelle que vous êtes sur Zattaz, donc on est aussi des adeptes du jeu vidéo, etc., etc. Et donc, si vous voulez gagner des points, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et là, si vous voulez tout péter, ben, vous appuyez sur F et là, compte à rebours, et vous détruisez l'intégralité de la page dans laquelle vous vous trouvez. Bon voilà, ça c'était le petit clin d'œil. C'est Logon qu'il faut taper. Oui, tout à fait, mon Devil May Cry. Tu tapes Logon, L-O-G-O-N. Et petit clin d'œil, c'est un clin d'œil au Logon System, qui était un excellent groupe de démo makers de l'époque de l'Amstrad 6128. Voilà, vous savez tout. Et sur l'arnaque, et sur les pirates. Alors, juste pour finir, c'est pas la première fois hein, que j'ai donc de l'usurpation, comme je vous le disais, le site internet. J'ai aussi eu, alors ça, c'était plus ou moins rigolo, enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, ça... Voilà, je suis assez amusé par les tentatives diverses et variées. J'ai eu une société, exactement 2 sociétés de cybersécurité, qui utilisaient eh bien, Zattaz dans des mails qu'ils envoyaient à leurs clients qu'ils étaient en train de red teamer, en bref, d'essayer de les piéger. Pour vous répondre, non, vous êtes sur la page, là, comme ça, peu importe la page, et vous tapez Logon. En fait, c'est un Easter egg. C'est un Easter egg. Il y en a plusieurs autres, mais celui-ci, c'est celui que je vais vous montrer. C'est celui que vous pouvez utiliser comme ça. Non, tu es sur le site, peu importe la page. Tu vois, on va retourner ici. Hop, on enlève ça et je vais taper Logon dans mon clavier et Balbatroup, ça réapparaît. Donc voilà, non, pas besoin d'aller dans le moteur de recherche, dans l'URL, etc., etc. Voilà un Easter egg, les amis, de zattaz.com. Et parmi les autres malveillances, autre que cette société ou ce piratin escroc, on a eu aussi des cas qui pouvaient être beaucoup plus gênantes parce que ça a pu perturber des gens, pensant qu'ils étaient vraiment en contact avec Zattaz, dont un cas de détournement d'articles en mettant des identités. Bon, alors vous vous doutez bien que ce sont des choses que nous, on repère très largement et très rapidement. Puis bon, ça montre aussi la capacité du service veille Zattaz de repérer une cyberattaque quasiment dans le quart d'heure où elle a lieu. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Eh bien, là, 2 dernières actualités pour ce soir pour la cyber-émission, 19h-20h, hein, je vous le rappelle si vous êtes en Europe, 13h-14h, en Amérique du Nord francophone, en tout cas du côté de Montréal, Québec, surtout n'hésitez pas à venir, vous êtes chez vous ici. Alors là, dans quelques instants, je vais vous parler d'un stage que je trouve moi génialissime. Si j'avais été étudiant, eh bien j'aurais voulu pouvoir participer à ce genre de stage, d'autant plus si j'avais eu les compétences. Et on va parler aussi de cet outil Blue Files, vous allez voir, il est génialissime, en tout cas en mon sens. Je l'utilise depuis aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de sponsoring. Je ne touche pas d'argent de cette société qui est une société française. Alors, pour la totale vérité, la totale clarté et transparence, j'y ai un ami là-bas, depuis un ami de très longue date, qui m'a proposé de le tester. J'ai trouvé l'outil génialissime. Ce n'est pas parce que c'est un ami que je ne le critiquerai pas non plus. On est OK? Mais grâce à lui, je vais vous permettre de découvrir cet outil. Et j'espère que vous l'utiliserez. Vous allez voir, je trouve ça vraiment top moumoute, comme diraient les vieux, que je suis presque pas. Allez, on attaque le stage. Je vous explique ce stage. Vous êtes étudiant, vous recherchez un stage de 3 à 6 mois, vous souhaitez un stage ou une alternance, pourquoi pas? Eh bien, nous avons une entreprise étatique de renom qui recherche eh bien, son stagiaire dédié dans différents corps de métier que propose cet espace étatique. Alors, vous l'aurez compris, hein, je suis en train de teaser un petit peu, mais quelle est donc cette société étatique ?
voilà, cette direction qui propose un stage de 3 à 6 mois à des étudiants. Alors, pour la petite information, il y a pas mal de métiers, je trouve ça génialissime, hein, ça montre l'évolution, ça montre aussi que ça vit avec son temps, ça montre aussi qu'il n'y a pas que les étudiants de grandes écoles qu'ils peuvent aller chercher, mais il peut y avoir aussi toi, moi, nous. Alors moi non, c'est fini, hein, vu mon âge, il y a longtemps que je suis plus étudiant, mais si tu es peut-être étudiant, eh bien c'est une porte d'accès possible à un métier que je pense doit être passionnant. Allez, j'arrête de vous titiller. Ce stage est proposé par qui? Eh bien, il est proposé par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure du gouvernement français. Grosso modo, on connaît la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est donc tout ce qui va permettre de protéger l'intérieur de la France, les entreprises, son économie, etc., du terrorisme, bloquer le terrorisme, etc., etc. La DGSE fait exactement la même chose, mais à l'extérieur. C'est l'armée, là, ok? Et donc, c'est le ministère des Armées, même pour être plus exact. Et donc, la DGSE vient de diffuser une petite annonce avec, sur sa page, dgse.gouv.fr. Souvenez-vous de ma vanne de dire que la grande muette n'a jamais été aussi causante, et ça c'est génial, je trouve, parce que eh bien, ça ouvre des possibilités à des gens qui n'imaginaient même pas que ça existait. Et donc, leur idée, c'est de trouver un stage de fin d'études unique. Soyons très clairs, je pense que travailler en tant que stagiaire à la DGSE, en stage de 4 à 6 mois, ça doit être plutôt intellectuellement génialissime, éthiquement, ça doit être top. En plus, si vous voulez aider votre pays, si vous êtes français, c'est génial. Et que sur une ligne, dans un CV, alors bien sûr, vous n'allez pas dire que vous avez travaillé pour la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, mais que vous avez travaillé pour le ministère des Armées, pour un pôle et des pôles, eh bien, qui sont quand même très très larges. Et donc, on a par exemple le big data, l'intelligence artificielle, la cryptologie, l'électronique. Vous imaginez, c'est vous qui allez fabriquer peut-être les gadgets. Bon voilà, je vous le vends comme ça, mais ça peut être aussi peut-être travailler sur l'informatique globale, hein, etc., etc. L'imagerie, les systèmes d'information géographique, eh bien oui, savoir analyser certains documents. L'imagerie, on vient de le dire, l'ingénierie logicielle, fabriquer du logiciel ou clairement faire du reverse sur des logiciels, la cyberdéfense et la sécurité des systèmes d'information, les systèmes et réseaux, la télécommunication, les télécommunications et le traitement du signal. Bref, vous imaginez, il y a quand même énormément de possibilités. Enfin voilà, quand je vois ça, je me suis dit, je vais vous en parler. Alors, à la fin, on va finir par croire que je suis payé par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Ça fait quoi? Doit faire 3-4 fois que je vous en parle, entre leurs jeux vidéo, leur concours avec une grande école qui était Supélec, si je me souviens bien, et cette annonce que, je trouve génialissime. Alors, comment postuler? Ils ont mis une adresse mail, domaine, alors c'est dgse-macandidature.cre.ftc@intradev.gouv.fr, ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent aussi le process de candidature. C'est plutôt intéressant aussi, vous doutez bien que si tu es un stagiaire qui est russe et qui te dit ça va passer comme une lettre à la poste, il y a quand même quelques réglages au sein de cette direction. Donc on vous l'explique, hein, ça peut durer entre 4 et 5 semaines. En tout cas, ce processus, alors ce processus, il est en 4 points. La candidature, vous envoyez votre CV. Je suis intéressé, vous envoyez votre CV. Et donc là, des gens vont étudier votre profil. Intéressé, pas intéressé, poubelle ou premier contact. Ce premier contact, c'est l'entretien avec des maîtres de stage. Eh bien oui, les gens qui vont vous chapeauter. Rencontre avec des pros qui travaillent dans ce genre de secteur. Et l'idée, eh bien, c'est de voir vos compétences, mais aussi vos motivations. Ouais, je veux travailler avec vous parce que vous êtes James Bond. Là, d'entrée de jeu, je pense que ça risque d'être assez éliminatoire. Ouais, je veux travailler avec vous parce que je veux tuer des gens. Je pense aussi que ça va être éliminatoire. Voilà, je dis ça si potentiellement vous vouliez mettre ça dans votre lettre de motivation. Voilà. 2 clés à ne pas mettre, on est d'accord? 3e point, si déjà vous avez passé les 2 premiers points de candidature et de l'entretien, vous avez une étude de votre candidature par le service de sécurité de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Bah oui, il faut quand même essayer de voir un petit peu qui vous êtes, vous, vos familles. Et bah c'est le but, hein, les amis, hein, c'est quand même de s'assurer que vous allez pouvoir intégrer un service très important et que vous allez pouvoir aussi être muet comme une tombe. Ça paraît évident. Et l'intégration, ça c'est une autre histoire, en tout cas une intégration qui pourra durer entre 4 et 6 mois. Voilà, je voulais vous partager cette annonce, je la trouvais génialissime. Voilà, bah désolé, moi si j'avais été étudiant, avec en plus c'est quand même les capacités qui sont demandées,
Bah oui, clairement. Moi, j'aurais postulé, bah voilà, j'aurais offert de mon temps à ma patrie, j'aurais offert mon temps de mes connaissances, mais je pense aussi que ces 6 mois vont être un apprentissage de vie pour des étudiants qui vont peut-être gagner, alors j'exagère peut-être, parce que j'ai pas le chiffre en tête, mais entre 5 et 10 ans, je pense en tout cas. Bref, si vous avez envie de postuler, eh bien voilà, vous avez eu toutes les informations, servez-vous, puis mettez dans votre lettre que vous venez de ma part, ça servira strictement à rien, mais moi ça me fera plaisir. Allez, je regarde un petit peu et pardon, je n'ai pas salué, eh bien par exemple KS Fouesh qui en plus, non seulement vient de suivre l'émission et je te remercie de ton suivi, de ton follow, ça fait drôlement plaisir, et en plus il vient de me péter son Prime. Bah écoute, c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire, d'abord de follow la chaîne, merci, ça fait drôlement plaisir, et en plus, eh bien il a pris son Prime pour s'abonner à la chaîne, eh bien écoute, merci, donc tu fais partie de tous les petits Atasiens ici qui courent dans tous les sens. Alors ne t'inquiète pas, nous avons tous la tête carrée parce que nous avons plein d'informations et dans un cercle, elles ne tiennent pas, elles cherchent les angles. Voilà, j'ai trouvé une vanne qui ne sert strictement à rien, qui ne fait rire que moi. En tout cas, on est tous là, tous les abonnés, au fur et à mesure, ils approchent. Et petite information, tu pourras gagner des points au fur et à mesure des émissions qui te permettront d'avoir un cadeau supplémentaire si jamais tu es tiré au sort. Lors du grand jeu de Noël, tirage au sort le 23 décembre, j'en parlerai à la fin de l'émission. En tout cas, je pense surtout que tu es là pour la cyber-émission et j'espère qu'elle te plaît. En tout cas, merci pour ton cadeau et ton follow. J'ai vu qui aussi ? Je crois que oui, Nebdex et Boris, je vous ai salué les amis. Vous êtes follow depuis 30 et 20 minutes, donc je pense que je l'ai fait. Et si je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Vous l'aurez compris, je suis dans le move de la cyber-émission. Et là, on termine bien, par le test d'un logiciel que je trouve génialissime. J'ai jamais dit que vous deviez l'acheter, j'ai jamais dit que vous deviez le tester. Par contre, je vous conseille fortement de l'utiliser. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh bah, Jash Ugang 06. Bonjour à toi, nouveau follow. Merci pour ton nouveau follow. Tu m'as pris au dépourvu. Je t'ai vu apparaître, toi, dans ta superbe cape. Alors, tu es peut-être un homme, peut-être une femme. En tout cas, tu es peut-être Wonder Woman ou tu es peut-être Superman. En tout cas, tu es un super follow. Merci à toi de t'être inscrit, de follow la chaîne. Tu es chez toi, ici, suis les actualités tous les soirs de Zataz, 19h, 20h si tu es en Europe. Si tu es du côté de Montréal ou du côté de Québec, en tout cas, si tu es dans la jeune province là-bas, l'autre côté de la flaque, eh bien, welcome, c'est de 13h à 14h en tout cas. Bienvenue chez toi, bienvenue chez Zataz. Ici, c'est de l'actualité cyber, un peu décalée. Certains diront même un peu bancale. Et donc, dans ces actualités du soir, eh bien, la dernière info, ça sera un tuto. Ça sera la découverte d'un outil que je trouve génialissime. Alors, je vous explique la petite histoire, comme je vous l'ai dit. C'est un ami qui est derrière, en tout cas qui fait partie de l'équipe, il fait partie de l'équipe de Bluefiles. Alors l'adresse exacte c'est bluefiles.com. C'est un outil qui est quand même très intéressant. Pourquoi ? Il va vous permettre de sécuriser les fichiers que vous souhaitez communiquer par mail. Alors l'intérêt de cette sécurisation, c'est d'abord de sécuriser aussi le récepteur du message. Il va être sûr et certain que c'est dans un conteneur sécurisé, dans un espace sécurisé et chiffré, et surtout, il va être sûr de qui lui envoie ce document. Moi, je l'utilise depuis cet après-midi, parce que j'ai la possibilité de le faire, et qu'il existe 2 possibilités, la gratuite et la payante. La payante, vous l'aurez compris, ce sera plus pour les entreprises, mais testez, vous allez voir que très rapidement, je pense, à mon avis, et je vous l'ai dit, je ne touche aucun argent sur ce sponsoring totalement gratuit, sur ce test totalement gratuit. Ça m'a plu. L'émission de Zataz, c'est ça, c'est de vous parler de choses qui me plaisent en cybersécurité. Et donc, vous n'avez plus qu'à tester par vous-même. Testez au moins la version gratuite pour voir si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est particulièrement un outil très intéressant. Alors, première chose très importante aussi, la chose est importante, visa de sécurité de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc pour moi, et je pense aussi pour vous, c'est un gage de qualité qui est irrévocable et qui n'est pas... On ne peut pas le nier. Voilà, l'ANSSI a mis ses gros doigts, ses gros yeux, et surtout toutes ses équipes, hommes-femmes, d'ingénieurs, de chercheurs, pour labelliser la chose, et ça déjà, c'est un gage de qualité loin d'être négligeable. Deuxième petit élément, c'est une société française. Voilà, c'est pas pour vouloir faire du cocorico, mais qu'elle soit française avec obligatoirement toutes les normes RGPD.
Ça pourra rassurer les Québécois, les copains québécois et montréalais, par exemple, avec qui je travaille, parce que il y a quand même toute cette cybersécurité et en plus toute cette, cette mise en place de lois qui punissent la moindre fuite de données, qui punissent la société qui ne prête pas attention. Si dans votre cursus de cybersécurité au sein de votre entreprise, vous utilisez ce type d'outils, ça montrera aussi votre appointance à vous protéger, mais à protéger aussi les gens à qui vous envoyez des courriels et donc des pièces jointes. Alors comment ça fonctionne? Vous avez donc, comme je vous l'ai expliqué, une version payante, une version gratuite. Dans tous les cas, quand vous vous inscrivez dessus, rien de sorcier. Connexion, nom, prénom, il y a une double authentification, il y a la 2FA, loin d'être négligeable. Et dans tous les cas, je vous l'oblige, arrêtez de dire que c'est chiant. Utilisez la double authentification partout où elle se trouve et Blue Files vous propose la double authentification. C'est déjà un cadenas sur votre cadenas qui est loin d'être négligeable. Une fois que vous vous êtes inscrit, déjà on vous impose 2-3 petits éléments. Votre mot de passe, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Votre identification non plus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, une fois que vous avez créé votre compte, ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien, d'envoyer des fichiers et des pièces jointes de manière totalement sécurisée. Là, un exemple très concret, une fois que j'ai ouvert mon compte, et là c'est un compte gratuit qui vous permet de transférer jusqu'à des fichiers de 500 mégas, ce qui est quand même déjà pas négligeable, soyons très clairs. La version payante, je crois que c'est 2 gigas. Oui, c'est 2 gigas même d'ailleurs. Écoutez, regardez là, j'ai fait 2 fichiers, service Veizataz en démo, et le contrat de service du service Veizataz, veizataz.com pour ceux que ça intéresse. Ce sont les documents que j'envoie aux clients du service Veizataz. C'est mis donc dans ce container. Comment ça fonctionne? J'ajoute ça et je peux proposer des éléments de sécurité loin d'être négligeables. Comme par exemple, interdire le téléchargement. Empêcher l'impression des documents. Déjà ça, c'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que si vous envoyez un fichier que, par exemple, une société avec qui vous êtes partenaire doit la valider, ok, c'est bon, c'est ça que je souhaite avoir, ou c'est ça que je souhaiterais signer en mode papier, il peut le voir déjà. Pas de possible de capture écran, pas de possible d'une impression de ce document. Vous pouvez le décider. Voilà, je peux décider, moi, que mes 2 PDF que je vais communiquer, j'interdis leur téléchargement et j'interdis aussi le mode d'impression. Je valide. Là, je peux donc mettre les destinataires. Comme vous le voyez là-haut, je peux mettre les destinataires de mon futur courrier que je vais envoyer. Je suis le propriétaire, donc là vous avez le mail par exemple que je peux utiliser en tant que propriétaire de ce compte et je peux mettre un message, c'est facultatif, message qui ne sera pas chiffré. Je vais vous montrer pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi. À partir de cet élément-là, vous pouvez proposer un mot de passe à votre document. Et vous avez 3 possibilités de lecture ou de récupération de ce document. Soit directement dans votre Outlook, soit directement par Thunderbird, soit peu importe l'outil que vous utilisez pour vos mails, où là vous aurez un lien sur lequel vous allez cliquer et qui vous renverra soit sur le site de la société, Blue Files, et là on pourra vous demander par exemple un mot de passe, ou vous aurez un jeton de récupération. Ce qui est intéressant, c'est que le mot de passe, vous ne pourrez pas faire n'importe quoi. Là par exemple, c'est 8 caractères minimum. Il est hors de question par exemple d'oublier une information dans votre mot de passe, comme je vais vous le montrer là. J'ai donc voulu taper un mot de passe, et j'ai oublié de mettre une majuscule. Alors que j'ai bien suivi la règle de plus de 8 caractères, de minuscules, de chiffres, de signes de ponctuation, etc. Mais là, on me dit non, tu peux rien envoyer, comme on peut le voir ici, tant que tu n'as pas rempli l'intégralité des informations d'alerte, en tout cas de bonne gestion de ton mot de passe. Une fois que tout ça est créé, que j'ai bien donc mis le bon mot de passe et la bonne gestion de la cybersécurité, on me crée un mot de passe que je vais pouvoir communiquer à mes interlocuteurs. Alors soit vous leur communiquez directement par oral, soit par SMS, bien sûr pas dans le même mail qui vous permet d'avoir les fichiers. Dans tous les cas, le mot de passe et les fichiers ne pourront jamais être envoyés ensemble parce que Blue Files va envoyer lui-même son mail de sécurisation en disant voilà, Monsieur Bancal, par exemple, vient de vous envoyer un courrier, et voilà, la forme du courrier. Et il vous dit, voilà, vous venez de recevoir, Damien Bancal de la société Zataz, vous a envoyé un des fichiers, et là, il n'y a plus qu'à cliquer et à télécharger. Chose très importante et très intéressante, vous pouvez définir une date de validité. Vous pouvez définir le document jusqu'à quand on va pouvoir le télécharger et le récupérer. Et là, vous cliquez. On vous dit, il vous reste 14 jours, 23 heures pour ce cas-là, mon exemple. Vous rentrez votre mot de passe et vous pouvez récupérer les documents, les télécharger si j'ai donné l'acceptation, les imprimer si j'ai accepté.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce conteneur, eh bien, vous pouvez l'inclure dans les mails que vous envoyez. Parce que les gens vont pouvoir mettre des fichiers dans le conteneur de Bluefile à qui vous avez donné accès. Et donc, du coup, vous sécurisez le transfert de fichiers, vous ne laissez pas des fichiers traîner dans des courriels que vous avez pu laisser sur un webmail quelconque, et au moins, eh bien, ça permet d'éviter, en cas d'infiltration malveillante, eh bien, justement, d'un pirate dans un webmail que vous utilisez, je cesse de le dire, hein, ce n'est pas un cloud, hein, le webmail que vous pouvez utiliser, eh bien là, il n'est plus question d'avoir un contrat de service, un devis, une facture ou des données encore plus sensibles qui stockent là dans un coin. Non, cet outil-là permettra de le sécuriser. Alors comme je vous le disais, je n'ai aucune appointance avec cette société, je ne touche pas d'argent sur ce que je viens de vous présenter. J'ai trouvé l'outil très intéressant. Voilà, vous le testez si vous avez envie. Moi je vous le cache pas, c'est un outil que j'utilise depuis aujourd'hui. Testez au moins la version gratuite et vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir dans les commentaires, pour ceux qui vont tester, eh bien de me dire ce qu'ils ont aimé. En plus, ça permettra potentiellement à l'entreprise eh bien, de corriger des coquilles, de peut-être améliorer certains éléments. Bref, testez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Cette cyber-émission est terminée pour ce soir. Hein, je vous le rappelle, 19h-20h sur Twitch. Zataz vous propose les actualités de la cybersécurité, celles des autres, ce qui est écrit par d'autres collègues, journalistes partout dans le monde. Ce que nous, on écrit de notre côté avec Zataz ou Data Security Bwish, mais aussi pour d'autres médias pour qui je travaille. Et aussi, eh bien, ce qu'on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, ça c'est avec Zataz. Voilà, c'est ça la cyber-émission. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous le disais, 19h-20h en Europe, 13h, 14h, Tabernac, Québec, Montréal. Venez, vous êtes chez vous et comme dans chaque émission, je vais regarder dans les questions qui ont pu être posées sur Twitch, là, dans le chat. Si tu es sur YouTube, je suis désolé, tu verras pas les questions, mais tu auras les réponses. C'est déjà pas mal. Et en même temps, tu appuies sur la petite cloche, le petit j'aime et puis le petit message. Et puis en plus, si tu t'abonnes, c'est 3 à 4, je mens, il ment, 2 à 3 vidéos, ouais, parce que 3 à 4, ça va aller. 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité, mais ça c'est tous les jours sur le YouTube. Alors abonne-toi, n'hésite pas. Allez, je regarde dans le chat, les amis, si vous m'avez posé des questions, si j'ai eu des nouveaux follow que je n'ai peut-être pas suivis, que je vois mon Devil May Cry qui vient de tirer son chapeau, mon copain, ne bouge pas, je te tire ma casquette. D'ailleurs, est-ce qu'il m'en reste? Oui, c'est bon. Vous pouvez encore vous abonner plein de fois. Regardez, j'ai encore des casquettes en rab, là, qui traînent dans un coin. Dans tous les cas, je regarde dans vos questions sans aucun problème. KS Fresh, bonsoir mon ami. Je tiens encore à te remercier. Alors d'abord pour ton bonsoir, mais surtout ta follow et tu as claqué ton Prime. Ça me fait drôlement plaisir. Un énorme merci en tout cas pour ta confiance, ta fidélité là à première vue. Et puis ton don, voilà, ça fait drôlement plaisir. Je descends. Joshua Gang 06, Joshua Gang, je t'ai salué, je crois mon ami, en tout cas je le refais là maintenant, je le vois dans le chat, hein, donc profitons-en. J'ai toujours peur d'oublier pendant que je vous parle d'actualité, et donc du coup c'est pour ça qu'à la fin, alors je vous rappelle qu'il y a une fin cachée aussi, hein, dans la fin de l'émission de Zataz, mais en tout cas je tenais à te remercier encore, là maintenant si je ne l'ai pas déjà fait, pour ton follow. Mon Devil May Cry qui m'a tiré sa casquette. Je vous rappelle qu'ici, vous avez vos points de chaîne. Vous pouvez les claquer. Et je change de casquette. J'en ai 3000, je suis collectionneur. Et donc, du coup, comme mon Devil... Alors, mon Devil, je vais te prendre quoi? Ah bah tiens, mon Devil... Ah bah écoute... Je vais te prendre l'une des casquettes de la DEFCON avec l'un des goodies Zataz. Hop, je vous le montre... Goodies Zataz que vous pouvez acheter veillezataz.com. Vous avez le service veille, mais vous avez aussi la boutique qui vous permet d'acheter les goodies de Zataz. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc du coup, mon Devil May Cry, on dit au revoir à l'Irlande. Hop, au revoir l'Irlande. Et on dit bonjour à l'une des casquettes de la DEFCON. Hop. Merci mon Devil pour tes points, et puis voilà, ça fait partie du petit clin d'œil, du petit truc rigolo de la cyber-émission. Je descends. Bluefile fonctionne avec les webmails. Oui, tout à fait, Darkinux, ça fonctionne avec strictement tout. J'ai testé, je te dis, hein, j'ai testé sur Gmail, etc., etc. Oui, leur fonctionnement fait que ça permet de fonctionner avec tous les outils qu'on peut utiliser pour recevoir et envoyer des courriels. Je descends. Tu connais le système de partage de fichiers Drop Chapril? C'est également gratuit, 1 giga. Oui, tout à fait, GG. Déjà, bonjour. Non, c'est GG. Qui m'a dit ça? Non, c'est pas GG. En tout cas, si, c'est GG42. Oui, je connais GG. Tiens, d'ailleurs, c'est très intéressant. Alors, je rappelle, pas de marque, pas d'URL, vous l'aurez compris dans le chat, parce que je préfère vérifier et ensuite en parler plus tard, ça évite des débordements divers et variés. Mais effectivement, je connais et c'est un excellent outil, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nemzis, tiens, j'ai jamais eu de news du service veille pour mon abo de 3 mois cadeau. Alors Nemzis, c'est un régulier, un habituel. Tous les jours, il vient se plaindre de quelque chose. Donc, mon cher Nemzis,
ça évite que les gens pensent que ça ne fonctionne pas ou que c'est de la merde, hein, le service veille. Donc si tu n'as pas eu de réponse, tu devrais être content, mon ami. Ça veut dire que le service veille n'a rien trouvé sur toi. Ça veut dire que tu as quand même, à première vue, une hygiène numérique suffisamment propre pour que les pirates ne t'aient encore rien volé, mon ami. Bref, donc tous les jours, il va se plaindre d'un truc. Voilà, je crois même que je t'ai envoyé un mail il y a 2-3 jours à propos de ton adresse. Tiens, d'ailleurs, je vais pas la montrer. Regarde, je te mens pas, le courrier, il est là. Il va partir, tout simplement parce que mon M6, le pauvre, il avait gagné des goodies et la poste m'a perdu des courriers. Petite information, juste pour vous faire rire. Où est-ce que j'ai foutu? Ah, ils sont là-bas. Je vais pas les chercher, ils sont trop loin. J'ai reçu 2 courriers qui ont été envoyés pour la petite blague. Accrochez-vous bien. Des courriers qui ont été envoyés en décembre 2021 qui viennent de me revenir. Avec... Nous n'avons pas trouvé l'adresse. Bon, ok. Tout va bien jusqu'ici. Désolé de vous avoir quitté sans un au revoir. J'ai été interrompu par un appel téléphonique. Bonne soirée, désolé. Bah de rien, mon pas de 35 000. C'est un énorme plaisir de t'avoir là tous les soirs. Et puis, ben, ce que tu as raté, tu vas le retrouver dans la rediff. Ne t'inquiète pas, en tout cas, mon copain. Passe une excellente soirée. Monsieur Kies, ah mais alors toi j'adore ton pseudo. Salut Monsieur Kies, bonsoir. Ou on crypte en 528 voire plus. Bonsoir Monsieur Kies. Alors j'ai pas compris ta question, je t'avoue. Mais en tout cas, chiffre. Merci mon Austri. Mon Austri d'amour, le modo qui vous reprend. Un bon VPN à me conseiller? Non. Salut Alex Experiments, j'espère que tu vas bien. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission. Installe-toi tranquillement. Excellente question pour toi, mon ami. Alors je te retrouve. Monsieur Kies PC. Un bon VPN à me conseiller? Je dirais oui et non. Alors, oui, il y en a plein. Je pourrais te citer ceux que j'utilise, mais je ne le ferai pas pour des questions de cybersécurité, c'est évident. J'ai ceux que j'ai pu me créer, moi, de me compter. Et après, en citer, c'est compliqué, je ne les connais pas tous. Il y en a certains que je n'aime pas du tout. Et surtout, se permettre de dire, voilà, celui-ci est bien... Ça voudrait dire l'avoir testé de A à Z et je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas ce que tu vas en faire, etc. etc. Donc je ne me permets pas ni d'accepter des sponsorings et j'en reçois un nombre phénoménal pour avoir là-haut un petit logo en disant cette émission est sponsorisée par le VPN X. Non, chez moi je ne fais pas. Je ne fais pas si c'est pour apprendre dans 6 mois que ce VPN ne sécurisait personne et que c'était de la merde. Cette société par exemple a commencé dans des casinos en Ukraine. Voilà. Oh, je tousse. Bref, donc, non, voilà, je préfère ne pas citer. J'en ai plein en tête. Hein. Sinoline45, welcome, monsieur, madame, welcome, installe-toi tranquillement. Je pourrais t'en citer plein, mais voilà, je préfère pas le faire pour éviter des erreurs. Voilà, j'espère que tu me comprends en tout cas. Nemzis, coucou mon Nemzis. Ouais, bah non, bah, ah merci. ouais, donc voilà. Ah merci. Genre le mec, il pense qu'il est tout seul. Bravo! Bravo, monsieur. Non, par contre, tu as fait partie d'un tout petit nombre de gens qui n'ont rien reçu et je tiens complètement à m'en excuser. C'est pas cool pour toi qui avais gagné un truc et que tu ne l'auras jamais, tu l'as jamais reçu. Donc voilà. Cette pub pour moi là, bah, je suis désolé monsieur Kies, les abonnés n'ont pas de publicité et les publicités, je vous rappelle, hein, ça paye Twitch qui nous permet d'avoir ce genre de service totalement gratuit et moi ça me rapporte un petit peu de sous pour ce que je vous propose là totalement gratuit. Tu vois un petit peu l'échange. Malheureusement, effectivement, l'échange publicitaire n'est pas obligatoirement cool, mais je pense que ça fait vivre tout le monde. Voilà, donc je suis désolé. Non, je voulais juste savoir comment donner plus d'infos au service veille. Plus de service veille, bah, je ne sais pas. Bah écoute, envoie un mail, t'as 3 mois toi je crois, hein. Envoie un mail au mail qui t'est dédié au service veille. Hein, les personnes en plus là qui s'occupent de cette partie-là pourront te répondre. Là, je peux pas le faire là en live. Et puis 2, je ne peux pas faire de choses qui sont confidentielles. Et 3, c'est pas moi qui m'occupe de ton dossier, donc eux seuls pourront te répondre. C'est pour bien vous expliquer que le service veille, veillezatas.com, est compartimenté comme un sous-marin. Voilà. Tout le monde ne sait pas tout. Ça évite, en cas de problème, eh bien, que le problème soit global. Je descends. Devil May Cry, moi non plus, j'ai pas eu mes cadeaux. Mon pauvre Devil May Cry. Je descends. Normal, monsieur Kies. Voilà. Alors, j'espère que tu m'en veux pas, parce que je pourrais t'en citer plein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ceux que je vais citer pourraient très bien changer dans 15 jours, etc. Là, c'est un peu compliqué. Je prends un exemple d'un VPN qui, par exemple, avait des serveurs en Inde et qui, du jour au lendemain, a quitté l'Inde. Pourquoi ? Parce que la législation indienne, par exemple, impose aux sociétés qui proposent des VPN de faire du log pendant 5 ans.
Ah, il y a un truc qui va plus. VPN, log, il y a un truc qui est moche. Bonjour Nazlock, pardon, alors il y a plein de gens qui viennent de follow la chaîne et que je n'ai pas salué. J'ai vu qui Raffina, bah bonjour Raffina. Et Naz Losk, le Losk, l'équipe de foot. Donc t'as un ch'ti, t'es de Schnorr, non? En tout cas, bienvenue à vous trois et pardon de ne pas vous avoir salué pour vos follow. Bienvenue chez vous, bienvenue d'être installé ici tranquillement. Les amis, la cyber-émission est terminée. Je finirai par, comme tous les soirs, jusqu'à Noël, jusqu'au 23 décembre. Vous l'aurez compris. Du grand jeu de Noël, je vous rappelle, ça c'est l'ordinateur portable que vous allez pouvoir gagner. Alors je vous le montre pourquoi, parce qu'il y a des autocollants totalement collector. Bon là vous avez vu certainement mon copain Corben. Là vous avez des autocollants collector dédiés par exemple à Watch Dogs, mais vous avez aussi des autocollants de compétition de CTF auxquels j'ai participé. Bon vous avez du Zatas dont certains sont totalement collector. Vous avez un pote là, Phoenix il est où? Là-bas, bah, bref, un hacker éthique québécois. Vous avez quoi? Des compétitions là de crochetage, etc., etc. Là, vous avez l'OVH Bug Bounty. Enfin bref, ce sont que les autocollants, c'est que l'ossature, vous l'aurez compris, mais vous gagnez mon ordinateur portable, dans lequel, dedans, je vous ai mis un millier d'outils OSINT que j'utilise. Alors, j'en utilise beaucoup plus, mais au moins, vous les avez dans cet ordinateur, et c'est une idée d'un internaute que j'ai trouvé génialissime. Et je vous cache pas que je suis en train de rechercher qui m'a envoyé cette idée, parce que je vais lui offrir un cadeau. Il va très certainement recevoir le pack de goodies Zatas, parce que je trouve que son idée est géniale, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, dans cet ordinateur que vous pourrez gagner, eh bien, vous aurez ce pack d'outils OSINT, un millier d'outils, dans l'ordinateur. Vous allez pouvoir gagner aussi eh bien, des goodies Zatas, des casquettes, etc., etc. Vous allez pouvoir gagner des poignées d'autocollants. Alors, des autocollants que vous pourrez, par exemple, mettre sur votre propre ordinateur. Alors, mais quand je dis poignées, celui et ceux qui vont gagner, il y en aura plusieurs. Quelqu'un va tirer dans un grand bac une poignée d'autocollants et vous pourrez le suivre en live. Eh bien voilà, on le fera en live comme ça. Vous allez pouvoir gagner des bouquins. Alors je ne sais pas où je les ai mis, mais en tout cas ils sont là-bas. Vous allez pouvoir gagner par exemple celui que j'ai coécrit avec des potes, dont d'ailleurs on a gagné le prix du FIC Coup de cœur 2021, Ethical Hacking. Vous allez pouvoir vous créer votre laboratoire d'Ethical Hacking. Vous allez pouvoir gagner aussi des bouquins, donc ça c'est aux éditions Eni. Mais vous allez pouvoir aussi remporter des bouquins qui m'ont été offerts par les éditions Hachette, dont entre autres l'affaire Lazarus. Vous savez, c'est pirates informatiques nord-coréens, etc., etc. Bref, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Protégez-vous, protégez vos poroches. On se rejoint demain, 19h, 20h en Europe, 13h, 14h si vous êtes du côté de Montréal, si vous êtes du côté de Québec. En tout cas, vous êtes dans la cuisine des Zatas, on parle de cyberactualité. J'espère que ce soir, ça vous a plu et demain, ça sera encore mieux. Tchuss!